Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à votre guidance pour les signes de terre. On va d'abord regarder avec le tarot les énergies qui vous accompagnent ce lundi 4 mars 2024. Alors, vous avez l'énergie du 6 de bâton et l'énergie du 10 de denier. Donc, pour vous, les signes de terre, c'est une victoire. Vous allez lâcher un fardeau. On vous parle ici de quelque chose... 10 de denier, non, pas lâcher un fardeau, c'est pas le 10 de bâton, pardon. 10 de denier, c'est vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez accompli. On parle de victoire, donc là, c'est beau. Hein, le 10, c'est la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle. Donc, il y a quelque chose qui... je sais pas, quelque chose que vous avez peut-être perçu. Peut-être une somme d'argent que vous avez eue, ça peut être aussi quelque chose qui paye au niveau de votre travail. En tout cas, il y a une victoire ici et on vous dit ici que vous êtes mis à l'honneur. Oh, bah c'est plutôt sympa. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit ici de façon générale pour cette journée? On me dit que vous allez sortir de votre zone de confort. On parle de voyage. Alors pour certains, vous allez peut-être partir à l'étranger. Peut-être que vous décidez de partir à l'étranger, vivre à l'étranger, hein, pourquoi pas. Ou peut-être carrément juste un voyage. Hein. On me dit que vous allez faire un choix ici. Pour certains, c'est peut-être aussi une prise de hauteur. Vous sortez de votre zone de confort ici. Peut-être que c'est ça la victoire. Hein. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes reconnu. Et de ce fait, ça vous fait sortir un peu de votre zone. On me dit qu'il y a une belle opportunité, une chance ici d'un renouveau, de nouveauté. Alors il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec les enfants. Vous allez devoir faire un choix. Peut-être que vous avez envie de faire un voyage ou partir à l'étranger. Vous devez faire peut-être un choix. Peut-être que vous allez recevoir un héritage aussi qui va faire que vous allez peut-être pouvoir faire un voyage qui était tant attendu. Et là, il y a une opportunité. Et on vous dit aussi ici que c'est une chance aussi de raviver un peu avec l'enfant. Ça me fait penser à être un peu plus dans l'insouciance. Ça va vous ramener un peu plus d'insouciance dans votre vie. Hein. Vous allez vous sentir mieux. Oui, c'est ça, on me parle de culpabilité, de retour à l'équilibre par rapport à la culpabilité. Vous allez lâcher prise, on me dit ici, vous allez être beaucoup plus zen. Hein. Il y a des communications qui arrivent vers vous qui vont faire que ça y est. Peut-être aussi des communications qui vont vous faire lâcher une culpabilité, ou ça peut être aussi une communication en rapport avec une décision de justice ou un organisme qui vous devait de l'argent ou je sais pas, hein, mais en tout cas, vous allez obtenir le gain de cause. Hein. Là, on me parle ici d'amour. On me dit ici qu'il y a le retour ici du bâton, hein. Enfin le retour du boomerang, pardon, sous un retard. On me dit ici que vous deviez passer par là. Et on me parle ici de discussion, des désirs profonds. Ici, vous allez dire clairement, j'ai l'impression pour certains, ça a pris du temps. Mais là, clairement, vous allez pouvoir enfin dire ce que vous pensez. Vous allez aller vers vos désirs profonds. Donc là, il y a une victoire parce que j'ai l'impression que vous allez vous accomplir, les signes de terre. Durant ce jour-là, ça va être quelque chose, une grosse vérité. Vous allez dire, discuter. Là, on vous dit, de toute manière, vous ne pouvez pas y échapper. Hein. La parole, la fatalité, c'est... Là, maintenant, il faut dire les choses. Il y a peut-être aussi quelque chose en rapport ici avec l'amour. La fin, on me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc là, on vous dit clairement que peut-être qu'il y a aussi le retour de quelqu'un hein, au niveau de l'amour. Hein, c'est peut-être ça aussi, le retour de quelqu'un. Et on vous dit, vous allez vraiment parler de ce que vous voulez vraiment, prendre de la hauteur. Il y a une opportunité de renouveau ici dans la famille ou avec quelqu'un en particulier. Ou c'est peut-être vous qui allez vous retrouver en amour. Hein. Vous allez peut-être vous aimer plus, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Hein, c'est peut-être ça aussi. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Il y a peut-être de la culpabilité aussi avec les enfants ici, on me dit. Enfant, culpabilité, loi. Peut-être que vous allez avoir une décision de justice aussi qui va être en votre faveur. Voilà. Voilà, j'ai peut-être peut-être un message pour quelqu'un en particulier. Alors oui, on vous dit ici que vous allez avoir des nouvelles en rapport avec le cœur brisé. Donc c'était peut-être avec quelqu'un avec qui c'était inconstant. On me dit que vous avez travaillé ou il y a eu un travail à faire là-dessus. Il y a eu des masques. Hein. Donc vous avez travaillé, j'ai l'impression, au niveau sentimental. Sur une inconstance au niveau sentimental ou par rapport à une tristesse due à, ça peut être plein de choses, à une rupture, une pause, quelqu'un qui vous a déçu, un deuil, voilà, ça peut être plein de choses. Là, on me dit que vous avez travaillé à enlever vos masques,
Clairement, hein, on sent que... alors pour certains, vous avez peut-être l'héritage, ça me fait penser aussi à l'héritage transgénérationnel des mémoires du passé. Vous avez peut-être travaillé là-dessus et ça va vraiment vous aider à retrouver votre équilibre, hein. Et on me parle ici du retour du héros. C'est comme si le fait de travailler vos blessures, ça vous a aidé à aller de l'avant. Vous voyez, ça vous a permis de triompher et d'être sur le podium, hein, parce que là, vous étiez un peu dans l'ombre. C'est un message très précis, hein. Alors ensuite, on vous dit ici, oui c'est ça, vous étiez dans l'interdiction de légèreté, vous vous sentiez pas léger ici. Ça n'allait pas, hein. Et là, on me parle ici d'une déclaration, d'un nouveau départ. On me dit ici, il y a eu beaucoup de jalousie, mais là, vous allez avoir une belle surprise en rapport avec le consultant ou la consultante. On me parle de pacte d'amour et on me dit fin voilà, vous arrivez à la fin vous allez vous libérer quelque chose. Ici, on me dit en rapport peut-être avec un lien karmique. Vous voyez la croix sur le pacte d'amour, moi ça me fait penser, vous avez peut-être nettoyé quelque chose qui était un héritage ou transgénérationnel, encore une fois, ou une mémoire, ou ça peut être tout simplement, enfin vous allez, pour certains, vous allez lâcher toutes les difficultés et aller vous marier, hein. Ça peut me faire penser aussi à ça, pacte d'amour, quelqu'un qui va vous demander en mariage. Ici on parle d'une belle surprise, hein. Il y a peut-être une personne ici dans votre entourage, enfin votre chérie qui... voilà, il y a eu peut-être des périodes très compliquées et il y a une belle déclaration d'amour. On parle ici de peut-être même d'avoir envie de faire un bébé, c'est ce que je vous ai dit, hein. Peut-être que vous allez annoncer aussi que vous êtes enceinte, hein, pourquoi pas, ou votre chérie va vous l'annoncer. Et pour vous, ça va être vraiment une belle surprise et on me dit que vous êtes de toute manière, vous êtes avec la plume, vous êtes protégé ici, hein. Il y a une belle protection et on me dit... il y a vraiment la fin des jalousies, ça y est, vous comprenez beaucoup de choses, hein. Alors la jalousie venait peut-être aussi de quelque chose que vous portiez en vous, hein, des mémoires compliquées, hein. Oui, on me dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Waouh, c'est magnifique, hein. Que dire de plus? Allez, je vais prendre l'oracle des runes, parce que j'ai pas d'autres, j'ai pas pris d'autres oracles. Oui, je vais prendre celui-ci. Alors, on vous dit ici, ton charisme est sans pareil et le terrain est fertile. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention, à toi de semer les bonnes graines. Voilà, donc là on vous dit bien qu'en ce moment vous êtes, aujourd'hui vous êtes très dans le charisme. Donc vous pouvez attirer tout ce que vous voulez. Donc c'est à vous de travailler dans ce sens. Et bien c'est bien, dis donc. Donc là on va passer au tirage pour les signes d'air. J'espère qu'il sera aussi beau, hein. Alors, les signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Nous allons tirer 2 cartes du tarot. Bonjour, j'espère que vous allez bien ce lundi 4 mars. Allez, on va aller voir. Oula, ça se retourne. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? On me parle du 9 d'épée. Oula, les Verseaux, il y a eu quelque chose qui se termine ici. Il y a quelque chose qui se termine. On parle de cauchemar. 9 d'épée, si on arrive à la fin de quelque chose qui a été la culpabilité, il y a des peurs, vous arrivez à la fin. On me dit ça y est, et on me parle ici, oui, il y a le 9 d'épée et le 8 d'épée. Waouh, prison mentale. Là, on sent que les signes d'air, il y a eu blocage, manque de perspective, peur profonde. En fait, votre vocal, il est ouvert, mais vous n'osez pas vous prendre votre envol. Voilà, il y a quelque chose qui vous empêche ici. Alors, peut-être que vous arrivez à la fin avec le 9 d'épée, hein, mais en tout cas, on sent que c'est lourd, hein, au niveau mental. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. On va aller voir ce qui se passe, hein. Bon, après, le week-end, je me souviens que la vidéo, elle n'était pas non plus... C'était un peu compliqué, hein. C'est peut-être la suite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des miroirs? Oui, on me dit prise de hauteur. Il va falloir prendre de la hauteur par rapport à la situation pour être dans la nouveauté. Moi, c'est peut-être ça, hein, ce fameux lundi, là, ça y est, enfin, vous prenez de la hauteur, vous prenez de la distance. Vous voulez y voir plus clair, vous allez y voir plus clair, hein. Vous n'allez pas rester dans cette prison. Oui, vous attendez un verdict, on me dit, pour y voir plus clair. On parle de renouveau avec un homme, de nouveauté. Parce que vous vous sentez en enfermement actuellement, ça prend du temps. Ouais, vous êtes dans une phase de changement, vous voulez sortir de votre zone de confort ou aller un peu vers l'inconnu, hein.
On vous dit ici, vous voudriez retrouver un peu plus d'abondance dans votre vie. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous allez récolter sous un retard. Hein. Ouais, on parle de fécondité, de nouvelles choses qui arrivent. Hein. Donc là, on voit que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui était très enfermant. Alors ça peut être une relation ou quelque chose avec un homme en particulier, ou vous en tant qu'homme. Ou c'est peut-être vous qui n'osiez pas être dans vos énergies masculines, d'aller de l'avant. L'homme, c'est aussi ne pas avoir peur, justement, c'est reprendre l'action, hein, c'est arrêter d'être justement dans son mental et aller vers l'action et sortir de cet enfermement. On vous demande clairement de prendre du recul par rapport à ça, prendre de la distance par rapport à quelque chose ici. Vous allez y voir plus clair, on me dit, il y a un verdict qui va tomber. Mais pour voir vraiment les choses plus clairement, parfois il faut prendre de la distance, prendre de la hauteur, sortir de son bocal, arrêter d'être dans son enfermement. On vous dit ici, il y a du changement qui va s'opérer, ne vous inquiétez pas. On me parle aussi peut-être d'une personne inconnue ici qui va peut-être vous amener de l'argent. Hein. Vous allez peut-être avoir une somme d'argent qui arrive, argent ou abondance, hein, peut-être de personnes inconnues qui pourraient vous faire du bien. On a aussi ici la fin d'un cycle, on me dit vous allez récolter ce que vous avez semé, hein, sous un retard, ça a été compliqué. Là on voit bien que vous allez sortir de votre zone de confort aussi, hein, et peut-être qu'il fallait passer ce cap d'être un peu plus dans la... J'ai l'impression que pour certains c'est ça, vous n'étiez peut-être pas assez dans l'action, vous étiez peut-être trop dans le mental et à avoir des peurs, et du coup le fait de lâcher vos peurs et de prendre de la distance, ça va vous permettre d'être dans la fécondité, dans le nouveau départ. Hein. C'est ce que je ressens ici. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. On vous dit il y a un grand oui ici au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Hein. On vous dit ici il y a un grand oui, vous allez être aidé. On parle d'amitié, de personnes autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Vous voyez, c'est bien ça, hein, l'étranger. Il y a peut-être une personne qui vient vers vous. Hein. On vous dit que ça a été très inconstant. Là, on me dit qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a le retour de quelqu'un ou d'une personne ou le retour d'une situation. Donc, il y a bien quelque chose qui revient vers vous pour un nouveau départ. Hein. On dit que ça a été très inconstant, mais on vous parle ici d'amitié. Alors, on me dit ici qu'il y a eu des secrets, on parle de divertissement, de break, on me parle de tendresse. Donc, il y a eu, à mon avis, vous avez dû, pendant un moment, il y a eu peut-être des, comment je pourrais dire ça, des secrets dans votre couple ou dans une relation. Et on vous dit ici que vous êtes passé par un break, ce qui vous a permis peut-être aussi d'être plus dans la tendresse. Pour certains, vous avez peut-être été aussi, durant un break, peut-être un temps de pause, il y a peut-être eu beaucoup de tendresse de la part de certains amis, il y a eu beaucoup de divertissement. Moi, je ne sais pas pourquoi on parle de secret par rapport à ça aussi. Vous voyez, on a l'abondance, on a la trahison, on a la santé émotionnelle qui a été... la santé en dents de scie, hein, on sent que... pendant un moment, vous avez eu une trahison qui a fait que émotionnellement, vous avez été en dents de scie, mais on parle aussi d'abondance ici. Réseau, transformation, déplacement. Alors, je vais aller mettre une carte sur les secrets, parce que je ne comprends pas ce qu'ils veulent me dire. Ah, d'accord. Alors là, on vous dit ici que peut-être que maintenant, il faut sortir un peu les secrets féminins. C'est un peu votre introspection. J'ai l'impression qu'on vous dit ça ici. Que vous êtes sorti, cette journée, elle va vous aider à sortir un peu de votre introspection et d'aller dans le divertissement, sortir de votre prison mentale, on vous dit ici. Et faites un break avec tout ça. Hein. Vous êtes peut-être trop dans votre mental ici, les signes d'air. Là, on vous dit, apportez-vous de la tendresse. Hein. De l'abondance. Ne restez pas émotionnellement sur cette blessure de trahison ou voilà, c'est ce truc qui fait que vous vous sentez trahi. On vous dit ici aussi qu'il faut vous reconnecter à une transformation et les choses vont bouger. Mais tant que vous n'allez pas vous reconnecter à cette transformation, vous allez rester trop dans votre prison ou vos cauchemars, les choses ne peuvent pas bouger, on vous dit ici. Vous voyez, donc il y a peut-être aussi une transformation, un déplacement qui va avoir lieu en rapport avec quelqu'un. On va aller voir, on va aller mettre une carte. Les réseaux, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous aider hein, sur les réseaux sociaux ou au retour de quelqu'un par les réseaux. Hein, peut-être un ami ou un chéri. Voilà, il y a peut-être une transformation qui va s'opérer. Ouais, c'est ça, on me parle de déclic. Hein. J'ai l'impression que vous allez savoir quelque chose en rapport. Il y a une transformation qui va se faire aujourd'hui.
Clairement, hein, on me dit sur les... Alors, peut-être par rapport à quelque chose qui va vous tilter en rapport avec les réseaux sociaux, ou peut-être à retour de quelqu'un qui va revenir sur les réseaux. Il y a un déclic qui se fait aujourd'hui. Et ça va vous donner beaucoup de transformation. Il y a une transformation de cette épreuve-là, de ce break, ou de je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Peut-être c'est vous seul aussi. Hein. Vous allez peut-être avoir un déclic pour vous-même. Hein. Et on me dit que du coup, les choses vont bouger. Il y a peut-être aussi un déplacement qui va avoir lieu, une personne qui va venir vous rencontrer et avec qui vous allez avoir beaucoup de tendresse hein, suite à un break. Vous allez peut-être vous reconnecter pour plus de tendresse ici. C'est précis. Hein. Alors, l'oracle des amoureux vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Oui, donc c'est bien ça. Hein. Là, on vous demande d'accepter ce qui se passe. Hein. C'est pas parce que vous êtes dans votre prison mentale et à faire des cauchemars, à pleurer, que ça va s'arranger. Donc là, clairement, on vous dit, il faut accepter ce qui se passe, il faut vous donner de l'amour, être entouré, et puis vous verrez que ça va bouger, hein, ça va pas rester comme ça. À un moment donné, alors soit la situation, vous allez l'oublier, ou soit il y a un retour positif. Hein. Voilà. Alors ici, avec l'oracle des runes, on vous dit quels sont tes talents personnels. Accorde-toi un moment pour les reconnaître et accueillir ton plein potentiel créatif. Il est temps de l'établir dans le collectif. Offre tes dons au monde. Donc peut-être que là, pour certains aussi, vous n'y voyez pas trop clair en rapport avec ce que vous devez faire sur votre mission de vie aussi. On sent que c'est inconstant, vous savez pas trop non plus, vous êtes un peu bloqué. Pour certains, c'est peut-être juste émotionnel dans votre mission de vie. Il y a peut-être des soucis au niveau travail où vous savez pas trop où vous devez aller, alors qu'on vous dit ici que vous avez des dons et qu'il faut il faut le partager avec les gens. Vous voyez, le déclic réseaux sociaux, il y a peut-être quelque chose que vous allez faire sur les réseaux, une vidéo sur YouTube par exemple, hein, c'est un exemple, et puis ça va faire plein de vues et vous allez vous dire mais voilà, c'est ça que je veux faire, je suis faite pour ça. Vous voyez, il y a un truc comme ça, j'ai l'impression que vous allez sortir d'une prison grâce à quelque chose qui va se passer ici ce jour. Hein. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça aura pu vous aider en tout cas, et je vous souhaite une belle journée. Je reviens demain pour la suite des événements. Voilà, vous me direz par commentaire ce qui vous est arrivé. Je serais vraiment contente de le savoir. Hein. Allez, maintenant, on va aller faire les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, Bélier, Lion, Sagittaire. Bonjour les Béliers, Lion, Sagittaire. On va aller voir vos énergies pour la période du lundi 4 mars. Alors, nous avons quoi ici? Le 4 de bâton, la stabilité, la sécurité pour vous aujourd'hui. On me parle ici de célébrer quelque chose. Il y a quelque chose de bien pour vous. Hein. Vous êtes heureux, là. J'ai l'impression qu'il y a une stabilité. Il y a quelque chose qui vous met en joie et vous vous sentez bien. Et on me parle ici du 7 de denier. On vous dit ici que en fait, vous êtes en train de recevoir l'abondance. Il y a des résultats. Vous commencez à avoir des résultats. Hein, c'est un peu précoce encore, hein, mais on vous dit ici que vous avez semé et vous allez récolter, vous commencez à récolter et c'est ça aussi qui fait que vous vous sentez plus en sécurité. Hein. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec une somme d'argent que vous attendiez ou un travail que vous avez fait qui paye. Il y a quelque chose dans ce goût-là ou peut-être même au niveau émotionnel, relationnel, hein, vous vous sentez mieux. Ça peut être plein de choses. Hein. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ici pour les signes de feu. Alors, on vous dit ici qu'il y a quelque chose en rapport avec le passé, l'hérédité. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'il y avait quelque chose dans le passé qui n'était pas stable. Et on me dit que vous avez pris de la distance avec le passé. Ou peut-être pour certains, vous avez pris de la distance aussi avec vos ancêtres. Enfin, ça peut être des personnes de votre famille. Vous ne répétez plus les mêmes schémas. Ou il y a peut-être eu un travail transgénérationnel qui a été fait. Hein. Oui, c'est ça. On parle de travail. Ou pour certains, vous avez quitté un travail, vous avez pris de la distance avec un travail qui était trop, enfin, qui ne vous apportait plus rien en fait. Et on vous dit ici qu'il y a une concertation, on parle d'accusation. Il y a eu, au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous avez pris de la distance parce qu'il y a eu des accusations. Vous avez, à mon avis, il y a eu quelque chose. Hein. On me dit que vous y voyez plus clair, on parle de changement d'amitié. Ici, vous êtes soutenu. Hein. Il y a du changement suite à une période d'instabilité. Peut-être ça aussi. Hein. Vous vous sentez mieux peut-être aussi parce que vous avez peut-être dit ce qu'il fallait au niveau de votre travail. Ou ça peut être aussi en rapport avec quelque chose
avec une personne, hein, c'est pas forcément que professionnel, le travail, c'est un travail à faire sur quelque chose, sur une situation. On me dit que vous avez pris une décision, il fallait passer par là, prise de hauteur. Ouais, c'est ça, vous avez pris une décision, on vous dit, ça, pour vous, ça a été compliqué peut-être, mais on vous dit, vous deviez passer par là. Et là, on me parle de contrat qui se signe, de protection divine et de compromis à faire. Donc là, clairement, pour moi, pour les signes de feu, là, pour certains, il y a un changement qui se fait peut-être dans la famille, quelque chose peut-être dans le professionnel ou quelque chose qui se répétait beaucoup. On me dit ici que ça vous rendait instable, hein, et là, vous allez y voir plus clair. On me dit aussi peut-être qu'il y a des personnes, amitié, changement, ça peut vouloir dire aussi des personnes qui vont venir vous aider, qui vont vous faire comprendre certaines choses. Du coup, vous allez prendre des décisions. On me dit que vous allez prendre de la hauteur ou faire un déplacement. Il y a quelque chose qui va se faire. On parle de papiers qui vont se signer, hein, et on vous dit clairement que vous pouvez les signer sans problème, hein. Le miroir magique est à vos côtés, donc vous êtes protégé, vous êtes guidé, l'univers est là, hein, et on vous dit, voilà, il va falloir faire des compromis. Il y aura des compromis. Donc même si ça a été compliqué, peut-être que dans cette situation, ça a été compliqué, mais vous retrouvez, on me dit ici, vous retrouvez quelque chose qui est stable. Parce que vous allez faire des compromis, vous allez oser aussi dire ce qui ne va pas et lâcher aussi tout ce qui n'est pas bon, en fait, c'est un peu ça, hein. Pour certains, là, on vous dit, il ne faut pas rester dans le passé, au contraire, il faut faire des compromis. À un moment donné, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux, quoi. Ou pour certains, vous allez peut-être partir complètement, hein. On va aller voir au niveau sentimental. On vous dit ça prend du temps, mais il faut faire le deuil ici, hein. Vous étiez dans un labyrinthe. Ouais, c'est ça. Vous étiez troublé, c'était trop troublé. Il n'y avait pas d'éclaircie possible. On me dit ici que vous avez envie d'un nouveau départ. Donc là, vous faites le deuil de quelque chose. Quelque chose qui peut être aussi dû à votre enfance, hein. Peut-être que ça date de votre enfance ici. Alors, on me parle ici des énergies masculines, de jalousie. Vous allez être surprise, on me dit, ou voilà, surpris ou surprise, hein. On me parle de blessure ici. On parle de tendresse, un grand oui, même si c'est inconstant, ça a été inconstant. On me dit que vous allez couper. On parle de flamme jumelle et on me dit que vous trouvez la clé. Donc là, on voit qu'au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, vous êtes dans une relation de flamme jumelle ou une relation d'âme sœur. Il y a quelque chose qui va être coupé ce jour. On me dit que vous trouvez la clé par rapport à quelque chose qui a été très inconstant. Pour moi, on me dit ici que ça... Alors, il y a le masculin ou l'énergie masculine du couple avec qui il y a eu beaucoup de jalousie. On me dit que vous allez être très surpris parce qu'il y a quelque chose ici... vous allez comprendre quelque chose, j'ai l'impression, en rapport avec une blessure ici. On vous dit, voilà, ça a pris du temps. Vous voyez là, quand je vous parle de distance et d'hérédité, vous avez aussi ici... vous étiez perdu, vous étiez troublé par rapport, vous allez faire le deuil, ça a pris du temps. Mais pour moi, c'est ça, vous êtes en train de couper quelque chose de très important, les signes de feu, hein. Il y a quelque chose que vous devez couper par rapport à une jalousie. Alors, c'est pas forcément toujours sentimental, hein. C'est encore une fois peut-être une mémoire que vous aviez de jalousie, de trahison, qui faisait que il y a des gens qui vous jalousaient au travail, il y a de la jalousie dans votre couple. Voilà, et là, vous allez couper quelque chose. Moi, il y a quelque chose que vous lâchez au niveau transgénérationnel ou karmique ici, hein. Pour moi, c'est clair, hein. Aujourd'hui, vous allez être très surpris parce que cette personne, votre chérie, il y a des personnes qui vont être beaucoup plus dans la tendresse avec vous. Vous allez ressentir que vous allez être moins... il y aura moins de jalousie autour de vous, il y aura moins de méchanceté, ou je sais pas, ou peut-être même votre chérie qui va complètement changer, hein. Vous allez vous dire, bah mince, alors je ne m'attendais pas à ça. Il y a une belle surprise, hein, en tout cas. Vous me direz ce que c'est, hein. Alors, on va aller tirer une petite carte ici de l'oracle des amoureux qui vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons nous accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà, donc peut-être que le fait de prendre de la distance par rapport à quelque chose et de comprendre, ça va vous permettre de guérir de quelque chose qui a été très compliqué ici. Alors, on va aller voir l'oracle des runes. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Alors, on a ici, tu traverses un passage initiatique, assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable, mais nécessite quelques ajustements. Donc, on vous l'a dit, hein, les compromis, hein. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Voilà.
Donc là, on vous dit peut-être même que vous n'aurez pas, peut-être pas ce que vous voulez réellement, mais le résultat sera quand même très très bien. Hein. Il faut faire des compromis dans la vie parfois. Vous voyez, compromis, miroir magique, l'univers va vous envoyer quelque chose qui va vous plaire. Vous voyez, là, clairement, on l'a. Hein. Mais on vous dit qu'il faudra faire des compromis. Peut-être que ce ne sera pas exactement là où vous vouliez, ou ça ne sera pas exactement la somme que vous vouliez au niveau salaire, ou j'en sais rien. Hein. Ça peut être plein de choses, ou bien au niveau de votre chéri, il ne sera peut-être pas encore tout à fait comme vous aimeriez. Mais en tout cas, ça sera déjà beaucoup mieux. Allez, on va aller faire les signes d'eau. C'est une belle guidance pour vous. Hein. Signes d'eau maintenant. Bonjour les signes d'eau, poissons, scorpions, cancer. Allez, c'est parti. Ouf. Alors... je vais les prendre, elles sont sautées. Alors, on en a 3 pour vous. On a ici le 3 d'épée, trahison, blessure émotionnelle, le roi de denier et le monde. Voilà, donc là, pour moi, j'ai l'impression que les signes d'eau, ce jour, ça va être quelque chose où vous allez travailler. Une blessure, où il y a eu peut-être une rupture, il y a eu quelque chose qui s'est... Vous êtes senti trahi, hein, vous êtes senti blessé. Mais on vous dit qu'avec le roi de denier, vous reprenez votre pouvoir. On me parle ici de d'aisance, hein, vous retrouvez une aisance. Alors peut-être qu'il y a eu une rupture avec un travail. Hein. Moi, je ressens peut-être plus quelque chose un licenciement ou une rupture avec quelqu'un qui vous a vraiment trahi. Enfin, vous avez perdu un peu de vos valeurs, vous voyez, vous êtes un petit peu dénigré. Et là, on me dit que vous retrouvez en ce jour, vous allez travailler à atteindre un but et à vous épanouir plus. Hein. Moi, là, j'ai l'impression clairement que c'est un mal pour un bien. Cette blessure, elle vous a aidé à justement à retrouver une forme d'aisance avec vous-même, ou peut-être même financière, hein, peut-être que vous avez eu une perte. Mais là, on me dit, ne vous inquiétez pas, le but va être atteint, vous allez accomplir quelque chose de beau, hein, et on parle d'épanouissement. Hein. Bon, on va aller voir hein, pour vous. Alors oui, évolution, vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit, nouveau départ, fécondité, vous avez semé des nouvelles graines, vous attendez un verdict. Hein, et on me dit ici que vous allez sortir d'un enfermement, hein, ça va prendre du temps. Ou ça a pris du temps. Hein, vous êtes resté dans un enfermement depuis un moment. On me dit ici, vous avez pris de la distance avec l'hérédité, un travail. C'est marrant, c'est exactement les mêmes cartes que que je viens de faire pour les signes de feu ici. Oui, on me parle de contrat, de réunion. Vous allez sortir de votre zone de confort, hein, et on me parle ici de la blessure de trahison. Vous allez vous projeter. Oui, clairement, hein, là, c'est un peu comme les signes de feu. Si vous avez du signe de feu, allez voir la guidance. Hein. On vous dit ici qu'il y a un nouveau départ, vous allez évoluer. Vous attendez un verdict qui va vous permettre de sortir d'un enfermement ici. Il y a eu quelque chose, on me dit, par rapport au travail, où vous avez travaillé sur quelque chose. Vous avez pris des distances par rapport à des accusations. C'est ça, il y a eu une blessure. On me dit il y a quelque chose qui était peut-être d'ordre karmique ici ou transgénérationnel. Quelque chose qui se répétait beaucoup dans votre passé. Vous répétiez toujours les mêmes schémas. Et là, on me dit que vous avez pris de la distance avec cela. Vous êtes sorti de cet enfermement. Vous allez sortir de cet enfermement. Là, il y aura une concertation, on me dit ici. Vous allez signer peut-être avec quelqu'un. On me parle ici de concertation avec l'étranger. Alors peut-être qu'au niveau professionnel, enfin vous allez signer un contrat qui va être fabuleux, hein, avec quelqu'un qui peut être d'origine étrangère ou quelqu'un qui est à l'étranger ou quelque chose qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Moi, pour moi, j'ai l'impression que c'est ça. Hein, et du coup, vous allez avoir le pactole. Hein. Pour moi, il y a un pactole qui tombe là. On parle de... Du coup, pour vous, ça va vraiment vous aider à sortir de la trahison, hein, cette blessure que vous aviez. Vous allez dire enfin, vous allez pouvoir vous projeter. Il y a ça n'a pas dû être simple pour vous au niveau du professionnel ou peut-être même pour autre chose. Hein, c'est pas forcément que de l'argent. Hein, peut-être que vous allez... l'argent, pour moi, c'est l'abondance aussi. Peut-être que à chaque fois, vous ramez pour être qu'on voit vos vraies valeurs. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux aussi. Peut-être qu'au niveau de l'amour, c'est pareil. À chaque fois, vous ne retombez pas sur les bonnes personnes. Des gens qui vous trahissent, des gens qui ne voient pas vos valeurs. Et là, on me dit que ça y est, vous sortez de cet enfermement-là et vous allez prendre de la distance avec tout ce qui est accusation, des gens qui vous accusent pour rien, ou vous allez arrêter de vous accuser et vous allez, on me dit, sortir de cette zone de confort, aller vers l'inconnu, ou peut-être faire quelque chose complètement différent de ce que vous aviez l'habitude. Et ça va vous faire sortir de cette trahison, de tous ces déboires. Hein, et on me dit, enfin, vous allez pouvoir vous projeter. Eh ben, dis donc, hein, c'est beau. Allez, on va aller voir l'oracle coup de cœur. On me dit que vous allez couper avec quelque chose ici, il y a quelque chose qui bouge. Bah, c'est bien ce que je viens de vous dire. Vous voyez, les parents, c'est ça.
vous sortez de quelque chose qui était blessure de l'abondance, blocage de l'abondance. Hein. Pour moi, ou peut-être que c'est quelque chose que vous répétiez, un schéma parental. Là, émotionnellement, on me dit, vous étiez bloqué, vous n'étiez jamais dans l'abondance. Donc, c'est peut-être vos parents qui portaient cette mémoire ou vos grands-parents. Et vous allez couper ça. Hein. Ou peut-être vous allez aussi vous déplacer, on me dit, émotionnellement, vous allez aussi travailler à être un peu plus dans la stabilité. Les parents, ça peut être représenter un peu la famille, vous voyez. C'est aussi peut-être émotionnellement vous reconnecter à quelque chose de plus stable. Oui, on me parle d'une belle surprise, un grand oui, hein, waouh. On me dit ici par rapport à des blessures qui étaient inconstantes, hein, là, ça y est, vous allez être surpris, mais la porte s'ouvre vers de nouveaux horizons. Hein. Il y a eu beaucoup de perturbations, de blocages, mais là, on vous dit que vous étiez dans les illusions, au niveau familial, au niveau peut-être de la stabilité, peut-être au niveau aussi de la construction, mais là, on vous parle d'une invitation, hein. Ouais, on me parle d'une union. Bon, bah écoutez... Quand je vois ça, ça me fait penser une invitation à se marier, hein, ou une invitation à peut-être quelqu'un qui va vous inviter, vous n'allez pas vous y attendre, en rapport peut-être avec une collaboration, voilà, ça peut être ça aussi, relationnel, hein, ou peut-être, moi je pense plus que ça vous concerne vous, hein, quelqu'un qui va peut-être vous annoncer qui veut se fiancer avec vous, se marier avec vous, ou une invitation à vivre ensemble, la maison elle est là, hein. Jusque maintenant, j'ai l'impression que vous étiez blessé et vous n'arriviez pas à trouver cette aisance. Hein. Alors peut-être que c'est vous aussi qui, grâce à votre accomplissement personnel et professionnel, vous allez sortir de tout ça et vous dire j'ai envie de fonder quelque chose, hein, j'ai envie que ça bouge, qu'on ait des enfants, j'ai envie voilà, de ne plus être dans les blessures, j'ai envie de construire une maison, je ne veux plus être dans les illusions. Voilà, hein, c'est ça, vous sortez aussi d'illusions à l'intérieur de vous-même. Hein, et on vous dit, vous lâchez les perturbations, les blocages qui n'étaient pas forcément des blocages. Hein, vous ouvrez la porte vers, c'est ça, hein, une union, une invitation à vous reconnecter à vous-même aussi peut-être. Hein. Pour certains, vous vous reconnectez à vous-même, à ce que vous êtes vraiment, à vous en fait, votre vrai vous. Et pour d'autres, c'est vous reconnecter avec votre chéri ou avec quelqu'un que vous aimez. Hein. Ouh, ben dis donc, les guidances, elles sont fortes. Hein. Alors, l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'il vous dit? L'unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Bon, bah c'est ça. Hein. Pour certains, c'est votre unité que vous retrouvez. Hein. Vous vous retrouvez avec vous-même, c'est ce que je viens de dire. Ou il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider à retrouver justement vos valeurs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Arius, on vous dit cultive ta sérénité et ta joie. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Voilà. Vous voyez, le fait que vous soyez mieux, hein, émotionnellement, vous allez vous retrouver l'abondance. Vous ne voulez plus d'instabilité. Du coup, on vous dit les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, le temps. Hein. Pendant longtemps, vous avez été enfermé, vous attendiez le verdict de quelque chose. Là, on vous dit maintenant, vous n'allez plus attendre et vous allez avancer. Hein. Parfois, on vous dit le fait de lâcher prise et d'être dans la tranquillité d'esprit, même s'il y a encore des conflits, bah, tant pis, on vous dit vous avancez quand même, vous voyez. Et vous n'êtes plus dans justement dans une énergie où vous êtes dans des blessures. Au contraire, vous reprenez votre pouvoir. Hein. Voilà les signes d'eau, excusez-moi. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, au revoir.